Salut tout le monde. Nous continuons le cours sur bien préparer votre CV. Et ça, c'est la vidéo numéro 2. Pour préparer bien le CV, qui est divisé en plusieurs rubriques. La première rubrique, c'est les données personnelles, qui se compose de coordonnées, commencer par le prénom, le nom, adresse, numéro de téléphone et de fax, email. Deuxième donnée personnelle, c'est l'âge. Donnez votre âge et non pas uniquement la date de naissance. Alors, préférez l'expression suivante, né le 8 février 1972 au lieu de 6/2/1978. Ça, c'est l'abréviation. Et comme nous avons déjà parlé, il faut éviter les sigles et l'abréviation. Il faut écrire toute la date. Situation familiale, votre état civil uniquement, marié, divorcé ou célibataire. Pas plus. Vous arrêtez juste sur ces trois états civiques. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes marié, célibataire ou bien divorcé. Ne racontez pas votre vie et je me suis marié à telle date, j'ai combien d'enfants, je vis avec ma famille, etc., etc. Ça, ce sont des trous dans votre CV. La nationalité, si vous avez plusieurs nationalités, alors à ce moment-là, vous pouvez les mentionner. Sinon, vous ne mettez rien, c'est-à-dire à la place, vous écrivez juste coordonnées, âge et situation familiale. Deuxième point, ce sont après les données personnelles, il vient le titre. Il doit être cadré. Cadré, c'est vous devrez utiliser bordure et bordure extérieure avec une grande taille de police, bien lisible. Alors, écrivez quelques mots qui décrivent brièvement les points clés de votre candidature. Par exemple, poste de direction générale à connotation industrielle, marketing and communication manager, ou bien développement de site web, etc. Ça, c'est après les données personnelles. Chaque rubrique doit être délimitée. Par exemple, j'ai les données personnelles. Une fois que je finis, je fais soit je le mets dans un tableau ou bien un trait pour délimiter les rubriques de mon CV. L'accroche, ici c'est un point très bénéfique pour votre CV. Il faut expliquer votre profit que vous êtes capable d'apporter à l'entreprise. Alors, quelle est la valeur ajoutée que vous devrez apporter à l'entreprise. Exemple d'accroche, 5 ans d'expérience en tant que formateur d'une matière. 3 fois chef de projet de réorganisation des entrepôts dans des entreprises de distribution. Ah, la photo, c'est peu qu'elle vous porte des problèmes. Premièrement, vous n'êtes pas obligé de faire figurer votre photo. Deuxième point, ne joignez une photo que lorsque vous est demandé.
Troisième point, choisir une photo d'identité neutre. Pas beaucoup souriant, s'il vous plaît. Le corps du CV, comme j'ai déjà mentionné, il faut qu'elle soit bien délimitée, c'est-à-dire délimiter les principales rubriques. Par exemple, la rubrique données personnelles, je dois, c'est-à-dire la mettre dans un tableau. Le titre, elle est déjà délimitée. L'accroche, la photo, doit être déposée soit en haut à droite de votre CV ou bien à gauche, en haut à gauche de votre CV. Les formations, il faut toujours commencer votre formation par le dernier diplôme. Ça s'appelle le CV antichronologique. Alors, il y a trois sortes de CV. On a CV chronologique qui commence par le premier diplôme que vous avez obtenu. Le CV antichronologique, c'est le contraire. Il va commencer par le dernier diplôme que vous avez obtenu. Donc, je suggère et je recommande d'utiliser un CV antichronologique, soit pour rédiger votre formation scolaire et académique, ou bien pour citer votre expérience professionnelle. Deuxième, c'est la langue étrangère. Alors, il y a une erreur. Tout le monde, par exemple, va citer devant la langue arabe, lu, écrit, parlé. Donc, ça, c'est une erreur. Il faut utiliser courant ou bien bilingue. Les compétences informatiques, grouper Word, Excel dans le mot bureautique, parce que le bureautique désigne Word, Excel, Microsoft Access, Outlook, etc. Et Office, par exemple, maintenant c'est 2016. Office 2016 à Windows 2010. Alors, Office, c'est même chose que bureautique. Il y a ici une répétition de données. Ok. Alors, je vais vous montrer comment déclarer ça, comment rédiger ça. Vous cliquez, maîtriser l'Office 2013. L'Office, c'est, comme j'ai déjà mentionné, c'est Word, Excel, Access, Outlook, Front Page, etc. L'expérience professionnelle. Alors, vous mentionnez ici la fonction que vous avez exercée. Quel poste? Alors, dans ce cas-là, c'est l'expérience professionnelle de 1999 jusqu'au 2004 dans une société XYZ. Vous regardez ici et vous remarquez que c'est un CV antichronologique. C'est un CV antichronologique. Il a commencé par la dernière fonction ou bien la dernière fonction qu'il exerce dans la société. 2003-2004 responsable marketing et vente, 2001-2003 responsable de l'organisation de la production et de la qualité, 1999-2000 responsable du développement des produits Z. Alors ici, cette rubrique doit être claire et surdimensionnée.
Elle est claire maintenant, vous allez voir qu'elle a cité bien les fonctions qu'elle a exercées avec la date. Après, il vient stage effectué. Alors, j'ai commencé par les compétences les plus évaluées. Ce sont l'expérience professionnelle. Après, j'ai décrit les stages que j'ai effectués dans une ou plusieurs entreprises. Huitième, c'est les compétences techniques. Sachez mettre en avant vos compétences clés, comme ici, toujours en avant le premier, c'est-à-dire les premières lignes de mon CV dans cette rubrique doivent contenir les compétences que je maîtrise, complètes et réelles, c'est-à-dire moi je suis informaticien, donc je sais maîtriser, je sais manipuler l'outil informatique, je sais développer, je sais faire donner des cours, etc. Et celle que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre prochain poste. Moi, je vise pour dénicher le poste de développeur en informatique, donc ici je vais mentionner dans cette rubrique les langages de programmation que je maîtrise. Attention, pour les jeunes lauréats et diplômés, n'essayez pas de gonfler votre CV. Il faut, comme j'ai dit, mentionner juste les matières que vous pouvez maîtriser. Les occupations extra-professionnelles, ça c'est un trou dans de votre CV. Il ne faut pas écrire n'importe quoi. S'il vous plaît, faites attention. Ne mentionnez pas des informations dites bateau, comme par exemple le cinéma, lecture, sport, etc. Cela ne veut rien dire. Il faut préciser qu'est-ce que vous attire. Alors, au lieu d'écrire par exemple cinéma, je veux écrire documentaire sur l'aéronautique, passionné des arts plastiques, pratique de l'athlétisme de compétition. Avertissement, il est essentiel que les informations soient exactes pour pouvoir en parler le jour de l'entretien. Merci d'après avoir suivi ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît et cliquez sur j'aime. Merci et à la prochaine.